Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'église locale et église virtuelle. Que choisir? C'est la grande question qu'on se pose particulièrement depuis le Covid. Et aujourd'hui, pour discuter de ce sujet, nous avons un invité tout spécial. Il s'agit du pasteur Philippe Bach. Bonjour, comment allez-vous? Evelyne, bonjour, merci, bonjour Aurélie. Eh bien, pasteur Philippe, c'est un grand moment pour nous de vous accueillir parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Ah. Vous avez été le premier pasteur de Jérémie, Annabelle, Michael, Gwen également, Gwen Dresser qui était avec nous, Magali, son épouse, même le frère de Jérémie, enfin beaucoup de jeunes qui aujourd'hui sont encore très fortement attachés au Seigneur. Et pour moi, c'est vraiment un plaisir de vous accueillir sur le plateau de Bonjour chez vous. Merci d'être là. Le plaisir est partagé et c'est une joie d'avoir été honoré par ces jeunes qui ont si bien travaillé. Vraiment. Hein, voilà, très bien. On aimerait bien que vous nous racontiez des anecdotes rigolotes sur eux, un petit peu. Hein. Ils étaient sages. Ah, il a fallu de temps en temps les canaliser. Quand même. Hein. Mais ils étaient très enseignables. Très enseignables. Ah oui, très bien. Très enseignables. Ça, c'est une belle qualité. Oui. En tout cas, vraiment, c'est un plaisir de vous avoir. Et aujourd'hui, ensemble, on va parler d'église locale, église virtuelle. C'est la grande question. Et pasteur Philippe, vous allez répondre à la question quelle est l'importance de l'église locale tout à l'heure dans une rubrique réponse d'experts. Est-ce que vous voulez nous mettre l'eau à la bouche un petit peu? Alors, on mettra en avant trois expressions. Une église humaine, fraternelle et spirituelle. Wow. Mais le côté humain est très important. Effectivement, on sent un petit penchant déjà, hein, un vrai pasteur. Excellent, on vous écoutera tout à l'heure. Mais avant ça, on va commencer cette émission avec notre pensée du jour. Pendant le confinement, on a eu une émergence encore plus accentuée de l'Église en ligne et c'était une bonne chose. C'était une bonne chose parce qu'il fallait trouver le moyen de connecter entre frères et sœurs parce que tout était fermé. Il fallait faire avancer l'Évangile. Il fallait soutenir également les personnes qui étaient touchées par cette pandémie. Donc, c'était une solution d'urgence, bien que l'Église en ligne existait déjà avant, mais là, ça s'est vraiment accentué. Et c'était cette solution d'urgence qui a été mise en place et qui est entrée dans les mœurs au point où aujourd'hui, on se pose la question de savoir, église locale, église virtuelle, il y a plusieurs options pour plusieurs personnes et il y a des gens qui en sont vraiment à se poser la question, qu'est-ce que je choisis en fait? Et il y a plusieurs raisons qui sont avancées des deux côtés. Je vais commencer par l'église virtuelle. Au niveau de l'église virtuelle, lorsqu'on parle avec des personnes qui défendent le point de vue selon lequel c'est très, très, très bien d'avoir une église virtuelle, ils disent qu'il y a la possibilité de suivre les cultes à distance grâce aux avancées technologiques. Pour certains aussi, ça peut être difficile de s'y rendre physiquement, vraiment à cause de leurs conditions. Donc pour eux, l'église virtuelle, c'est vraiment une solution appropriée. Il y a également de la flexibilité, du gain du temps. On peut par exemple s'occuper de certaines affaires le matin, gérer sa famille et se dire que plus tard, par exemple à 21h, je vais pouvoir suivre mon culte en ligne. Il y a également l'économie au niveau des kilomètres. Vous savez, il y a beaucoup de raisons vraiment. Et on sait que la distance, bien sûr, quand on est à la maison, il n'y a pas besoin de prendre sa voiture pour aller quelque part. Et il y a aussi le fait qu'on a plus de choix en ligne. Plusieurs personnes se sont retrouvées en train d'avoir un peu ce que j'appelle une consommation à la carte de certaines prédications et tout, de certains temps de culte. Et c'est des raisons qui peuvent être légitimes pour plusieurs. On ne veut pas condamner, c'est vraiment pas le but de cette émission, mais c'est aussi important de confronter ces différentes raisons avec ceux aussi qui auront des bonnes raisons pour se rendre dans une église locale. Et ce qui fait la force de l'église locale, lorsqu'on va de ce côté-là, c'est la communion fraternelle, cette proximité qu'on peut avoir avec des personnes. Ça a été limité pendant le temps de confinement et ça a manqué à plusieurs. Et il y a plusieurs personnes qui ont bien compris la signification du psaume 133 quand la Bible dit qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Et l'un des arguments avancés aussi à ce niveau, c'est le fait que le niveau de croissance spirituelle de plusieurs personnes n'a pas été le même quand ils étaient à la maison par rapport à quand ils sont allés dans les églises locales. Pourquoi?
parce que oui, certes, la prédication est accessible à tous, mais tout ce qui accompagne la prédication tout autour, que ce soit le message de ce frère, de cette sœur qu'on entend souvent, qui peut faire une différence dans une vie, qui peut toucher, qui peut amener plus loin, même ce qu'on a entendu pendant le temps du culte, ces choses ont manqué à plusieurs et ça, c'est des choses qui les aident à grandir. D'autres également avaient l'impression d'abandonner un peu l'Église, parce que la Bible nous dit de ne pas abandonner notre assemblée, comme certains en ont eu l'habitude. Et voilà plus ou moins, si je veux faire une comparaison entre ceux qui préfèrent aller plutôt vers le virtuel et ceux qui sont intéressés à aller au niveau local. Maintenant, le choix nous revient à tous. Bon, pour ma part, je suis un défenseur de l'Église locale et je vais terminer avec ce psaume 35 au verset 18. « Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux », qui du peuple nombreux dit sur place avec beaucoup de frères et de sœurs. Merci Aurélie pour ta grande neutralité. Mais c'est vrai que c'est des grandes questions qu'il y a quelques dizaines d'années, hein, Pasteur Philippe. Vous avez 50 ans de ministère. Oui, je ne pense pas qu'on se posait trop 40 ans de ministère, 50 ans de conversion. 50 ans de conversion, wow. C'est ça, oui, voilà. Effectivement. Je ne pense pas qu'on se posait trop ce genre de questions. Non, c'est vrai que les méthodes modernes étaient peu développées à l'époque, il y a 50 ans en arrière. Ça a tellement évolué. En tout cas, c'est un bon résumé que Aurélie nous a fait ici dans la présentation de la pensée du jour. Absolument. Et puis, c'est vrai que je crois que tout est une affaire de motivation. Il faut vraiment se poser la question, quelle est notre motivation pour laquelle on veut rester à la maison pour le côté virtuel. C'est vraiment... Il y a plusieurs motivations, mais il y a des motivations qui sont mauvaises. C'est plus confortable, je peux prendre mon petit déjeuner, je peux me lever plus tard, je peux prendre mon temps, je n'ai pas besoin de me préparer. Il y a parfois de la paresse, je n'ai pas envie de sortir le dimanche matin, je n'ai pas envie d'aller affronter la pluie ou le froid. La difficulté, que ça entraîne aussi la famille, ça entraîne les enfants, ça entraîne les ados. Et si on les coupe aussi de la réalité d'une vie locale, pour les conversions, c'est un peu plus difficile à préparer. C'est plus compliqué, c'est ça. Et en fait, il peut y avoir vraiment des conséquences. Et comme tu l'as dit dans ta pensée, il y a certains cas où c'est presque une nécessité, une église locale. Il y a des régions où, je le sais, il n'y a pas d'église, à moins de faire peut-être 2 heures, 2 heures et demie de route. On ne peut pas se le permettre tous les dimanches. Parfois, il y a des conditions physiques, comme tu l'as dit. Des personnes, vous nous suivez peut-être même depuis votre lit d'hôpital. Il y a des choses particulières, il y a des éléments particuliers. On n'a pas de véhicule. Il peut y avoir vraiment des raisons qui sont légitimes. Pour résumer, on peut dire que l'Église virtuelle a son utilité pour ce genre de difficultés, de personnes qui ont ces empêchements. Et l'Église locale a sa nécessité pour tous et pour toutes. Et dans la mesure du possible, conjuguer les deux réalités, ça fait partie de notre monde actuel. Tout à fait. C'est ça. Mais il faut aussi être honnête envers nous-mêmes, parce que il y a beaucoup de personnes, vraiment, et nous tous, on est passés par là, parce qu'on a connu cette période où il n'y avait que l'église virtuelle et l'église locale. Et quand on parle à certaines personnes, en tout cas moi, dans mon entourage, j'ai certaines personnes qui ont, comme tous on a connu, comme j'ai dit, ces réalités, mais certaines qui sont restées dans le virtuel, je vais dire ça comme ça. Et la réalité, c'est que quand tu parles à ces personnes-là, elles ont la possibilité. Je ne parle pas aux gens qui ne sont pas capables d'y aller à cause de certaines conditions. Quand tu leur parles, tu vois quand même qu'elles-mêmes reconnaissent qu'il y a eu un changement dans leur vie spirituelle qui les a quand même amenées vers le bas, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose qui s'est passé parce que maintenant, elles ont eu le choix. Parce qu'à la maison, il y avait des distractions. Il y a beaucoup d'autres occupations. Il y a beaucoup de choses, en fait, qui manquent. Et l'idée ici, comme c'est pas de condamner ou même de trop choisir au final, mais c'est d'être honnête envers soi-même. Parce que quand on va à l'église, il y a un but quand on parle d'église, que ce soit virtuel ou local. Le but, c'est aussi de grandir quelque part dans notre relation avec Dieu dans ces 3 sens. Et c'est de se dire quel est le fruit que ça porte vraiment dans ma vie, surtout pour ceux qui ont connu les deux. Quel est le fruit que le virtuel porte vraiment? Est-ce que c'est juste des questions pratiques? Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut pour notre vie, juste avoir le bon côté pratique de la chose? Ou alors, on va chercher plus loin par rapport à notre vie spirituelle, par rapport à notre 3 sens, notre façon de penser, de réfléchir. Je pense qu'il faut mettre ces éléments sur la table avant de pouvoir se décider. Tout à fait. C'est important de prendre la mesure
L'église virtuelle, c'est surtout la prédication Oui. auquel Ça on va être attentif. Mais l'église locale, c'est la communion, la communication les uns avec les autres. Mais c'est justement ça que certaines personnes fuient, en fait. Parce que certaines personnes ont été tellement blessées dans l'église, Ça arrive se aussi. disent, je préfère encore rester chez moi plutôt que d'aller dans l'église locale. Mais le problème, c'est qu'en fait, on reste avec nos blessures. C'est sûr, hein, j'ai conscience que certains d'entre vous, vous avez vraiment vécu des moments difficiles dans l'église locale, mais il y a des fois, ces moments de friction, ces moments de tension sont aussi là des fois pour nous faire grandir, nous permettre de marcher dans le pardon, de garder des liens avec nos frères et sœurs, même si c'est difficile, même s'il y a des désaccords, de faire cet effort et puis de grandir en fait et de devenir de plus en plus mature. On peut fuir pour un temps, je peux comprendre. Il y a des saisons où on a été trop blessé, on a besoin de se mettre à l'écart et on a besoin d'être restauré. Je peux comprendre, mais ne restez pas trop longtemps dans cet état-là, ne restez pas à vous protéger finalement dans vos maisons. Si c'est la raison pour laquelle vous êtes en mode virtuel, je vous encourage à refaire le pas, à retourner dans une église locale et à redonner une chance aussi à Dieu de pouvoir vous placer auprès de personnes de qualité, des gens qui vont prendre soin de vous, qui vont vous aimer aussi tel que vous êtes. C'est important aussi de bien choisir son église locale, dans le sens que parfois on peut vraiment être au mauvais endroit et vivre des choses difficiles. Et quelquefois, on peut être dans la bonne église, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des situations qui ne seront pas challengeantes non plus. Mais comment est-ce qu'on répond à ces situations-là? Est-ce que je réponds à ça par rapport à mon point de vue? Ou alors, en tant que chrétien, est-ce que je réponds à ça par rapport à la parole? La Bible le dit, hein, c'est que comme le fer aiguise le fer, l'homme sera aiguisé au contact de son prochain. Donc, quand tu comprends ça, tu comprends que la réponse à la blessure, c'est pas forcément de ne plus aller à l'église. La réponse à la blessure, oui, il y a des réponses. Il faut trouver des solutions. Hein. Il ne faut pas fermer les yeux si on est blessé. Il faut trouver des solutions. Mais la solution proposée par la parole de Dieu, c'est pas de quitter l'église, en fait. Parce qu'à l'église, tu es appelé au contact avec ton prochain, à grandir, comme tu as dit, à manifester le pardon, à voir des choses que peut-être tu n'aurais pas aimé voir, mais qui vont certainement arriver. Mais tout ça, ça participe au corps et à la croissance spirituelle des uns et des autres. Dans le ministère pastoral que j'ai connu, bien des chrétiens, on les a vus quitter une église locale pour rejoindre une autre église locale, et parfois on les a vus s'épanouir. Ils étaient dans un contexte peut-être un peu difficile pour eux, conflictuels, et se retrouver dans un espace où ils ont retrouvé de la liberté, de la fraternité, leur a permis de s'épanouir, mais en effet, ne jamais se séparer d'une assemblée locale. C'est tellement enrichissant. Absolument, absolument. Et il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans le virtuel. Les temps de louange ne sont pas du tout les mêmes en virtuel qu'en église locale, mais il y a tout l'aspect du service dans l'église qui est une part importante aussi dans la croissance du chrétien. Le service vraiment nous fait grandir, nous permet aussi de connecter avec des frères et des sœurs. Et puis, tout ce qui est communion fraternelle, vous en avez parlé, Pasteur Philippe, c'est essentiel, la communion fraternelle. On a besoin de développer ces choses. Mais je ne veux pas qu'on aille trop loin. On va regarder notre verset du jour, puis après, je vais vous donner la parole parce qu'il y aurait tellement à dire sur l'église locale, mais je vous laisserai nous en parler tout à l'heure. Notre verset du jour est dans le psaume 122 au verset 1. C'est un verset qui nous encourage à aller dans la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Et c'est vrai que personnellement, si j'avais à choisir, eh bien, je ne pourrais pas me passer d'une église locale. C'est quelque chose vraiment d'important, de précieux dans ma vie. Et puis, Pasteur Philippe, je vous propose qu'on enchaîne avec la rubrique « Réponse d'experts ». Quelle est l'importance de l'église locale ? C'est une question essentielle, après tout ce qu'on vient de partager. Et on va penser à l'apôtre Paul. S'il est un homme qui était à la fois attaché à l'Église au sens céleste, spirituel, qui inclut l'ensemble des croyants, des rachetés, de ceux qui appartiennent à Christ aujourd'hui et ceux d'hier et ceux de demain, il était en même temps un homme de terrain attaché à l'Église locale. Il suffit de voir les épîtres qu'il a écrites et elles sont toutes adressées, la plupart, à des églises locales. Que ce soit Corinthe, que ce soit Éphèse, que ce soit les Thessaloniciens, les Philippiens.
c'est toujours une question d'église locale. Alors bien sûr, il n'y avait pas encore de virtuel à l'époque, et pourtant il connaissait l'église avec un grand E, l'église qui est l'ensemble des rachetés, qui n'est pas simplement située dans un lieu spécifique, mais il connaissait aussi l'église avec un petit E. Dans nos versions de la Bible, souvent on voit cette distinction qui est faite, un E majuscule ou un E minuscule, et l'apôtre Paul a connu cette dimension à la fois de cette église universelle, qui appartient à Christ dans sa seigneurie, et à la fois cette église très terre-à-terre, locale, dans ces villes comme Rome, etc., etc. Et c'est de cela que j'aimerais qu'on puisse un instant penser. 3 mots me semblent essentiels par rapport à l'église locale. Elle est humaine, elle est fraternelle et elle est spirituelle. Alors bien sûr, dans le virtuel, on peut retrouver ces notions-là, mais pas avec la même dimension, surtout humaine, par rapport à une église locale. Alors humaine, on va un instant penser à l'apôtre Paul. Pour moi, c'est un exemple, c'est le modèle pour nous. Humaine, lui, il pourra écrire aux Corinthiens, par exemple, « Il y a parmi vous des gens qui viennent de toutes conditions. Des petites gens, des gens plus importants, des gens dont la vie sociale est compliquée, difficile, d'autres dont l'espace de vie est bien plus heureux. Mais là se retrouvent des hommes et des femmes de différentes circonstances, dans différentes circonstances de vie, et ils se retrouvent ensemble, à louer, à bénir. L'Église est humaine. C'est un contact, c'est un corps à corps. Bon, on s'embrasse peut-être un peu moins aujourd'hui, le baiser fraternel, on fait attention après le Covid, mais toutes ces réalités-là, elles font que l'Église a une dimension qui est vraiment locale, elle est humaine. Les chrétiens qui forment l'Église locale ne sont pas encore des anges, même s'ils ont déjà beaucoup grandi dans la vie de l'esprit, mais les réalités humaines sont là, il faut y faire face. L'apôtre Paul a été confronté, on a parlé tout à l'heure de ces difficultés qu'on peut rencontrer au sein de l'Église. Paul a été confronté avec des hommes, des idées, des pensées contraires à la sienne, des oppositions, mais jamais sans remettre en question la pensée de l'Église locale. Il faut y travailler, il faut l'affermir, il faut que le ministère qui sont donnés à l'Église exercent leurs fonctions, pour permettre à chacun de trouver sa place, permettre à chacun de grandir, de s'épanouir, et que l'Église locale ait son témoignage qui perdure dans le temps. Deuxième chose, elle est fraternelle. Là encore, pensez à l'apôtre Paul. Quand il écrit l'Épître aux Galates, à un moment donné, il va rendre ce témoignage, mais quand je suis arrivé pour vous annoncer l'Évangile, j'avais un problème de santé. Et Paul leur dira, mais vous étiez prêts à vous arracher l'œil pour me faire une transplantation quelque part, me donner les moyens d'un secours. Ça, c'est fraternel. Aux Philippiens, il pourra dire, et les louer, les remercier, vous êtes intervenus plusieurs fois pour me donner du soutien. Un soutien matériel, alors qu'il était en prison. Soutien fraternel. La communauté, elle est fraternelle, parce que là, on sait trouver des frères et des sœurs, des amis. On sait trouver des pères et des mères, on sait trouver des anciens, on sait trouver des aînés qui vont pouvoir nous porter, nous accompagner. On trouve les enfants, on trouve... C'est l'occasion de servir le Seigneur, comme cela vous l'avez déjà dit, et c'est quelque chose de remarquable. La fraternité, elle se vit d'une manière humaine, locale. Par le virtuel, c'est difficile. Oui. Alors, bon, parfois on a beaucoup d'amis, avec le virtuel, mais ils sont loin, la communication se fait par des textos, des choses semblables, mais il n'y a pas le côté du contact qui enrichit. Donc l'Église, elle est humaine, elle est fraternelle. Et Paul a goûté à cela, à cette dimension humaine de l'Église, à cette dimension fraternelle. Pour lui-même, il en a fait l'expérience. Et il a permis à d'autres aussi d'en faire l'expérience quand il parle de ses amis pour lesquels il a été prié afin qu'ils soient relevés de leurs circonstances difficiles. Mais l'Église, bien sûr, est aussi spirituelle. Dans quel cadre exercer les dons spirituels? Dans quel cadre permettre à l'Esprit Saint, à l'Esprit de Dieu, de lier
ces hommes et ces femmes qui ont été rapprochés ensemble, les uns à côté des autres, comment les sceller ensemble, comment leur donner une communion qui dépasse la fraternité, mais qui est celle de l'esprit. Et là, dans l'Église locale, il y a un travail de Dieu magnifique, il y a un travail de l'Esprit magnifique, qui dépasse parfois notre entendement, mais qui crée une communion, celle qu'on appelle la communion de l'Esprit, qui fait que parfois une Église peut, d'un même cœur, d'une même pensée, d'une même âme, connaître une rencontre formidable avec le Seigneur l'Esprit. Et ça, c'est des moments inoubliables quand j'ai connu de tels moments avec les églises, après une opération en particulier, que j'ai retrouvé mon église locale et que je me suis retrouvé avec les bien-aimés qui avaient prié des semaines et des semaines pour leur pasteur. Mais alors, quel moment de communion de l'esprit, du cœur, de l'âme, où les larmes étaient là, la joie était là, la plénitude de ce que représente une église locale s'est manifestée. Et ça, c'est inoubliable. Donc, une église locale, elle est humaine, elle est fraternelle, elle est spirituelle. Et tous et toutes, nous en avons besoin. Vous en avez besoin. Vous qui écoutez cette émission, vous qui entendez ces quelques mots, l'apôtre Paul dira à Timothée « Je t'écris ces choses, afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église de Dieu, du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Il y a, avec l'Église locale, quelque chose de Dieu, qui a été donné par Dieu, qui a été posé par le Seigneur Dieu lui-même, par le Seigneur Jésus-Christ lui-même, afin que les uns les autres, réunis en Christ et par le Saint-Esprit, goûtent et vivent à cette joie de cette vie humaine, fraternelle et spirituelle qui cimente vraiment des vies. Alors il y a des confrontations, il y a des difficultés, c'est vrai, on ne peut jamais les éviter, mais le Seigneur permet toujours qu'il y ait aussi des guérisons, qu'il y ait des miracles, qu'il y ait des retours, qu'il y ait des restaurations. Loué soit le Seigneur. Paul revenait toujours à l'Église locale. Il écrit, il parle des choses spirituelles liées à l'Église, liées à Christ, mais toujours il revient vers l'Église locale. Et c'est ce que tout à chacun d'entre vous, vous êtes aussi invités à faire. Certainement un choix à faire, certainement une réflexion dans l'esprit, dans la prière, pour choisir une assemblée qui non pas simplement correspond à mon désir, mais dans laquelle je pourrais vraiment développer les dons, les talents que Dieu m'a donnés, exercer la compassion, la miséricorde avec ceux et celles qui souffrent. Et certainement, vous avez besoin de cette église locale, vous-même, pour votre vie. La prière des uns et des autres, c'est quelque chose de précieux. Amen. Merci. Voilà. Merci beaucoup. C'était extrêmement... Moi, j'aime ce sujet. J'aime l'église locale, j'aime ce sujet. Et je crois que vous avez donné envie aux gens de pouvoir, vraiment s'attacher à une église locale. Merci beaucoup, Pasteur Philippe, pour cette belle rubrique. On va continuer. On va découvrir maintenant un beau témoignage avec toi, Aurélie, dans notre rubrique témoignage. Alors, c'est l'histoire d'une femme qui vient de RDC. Et elle aspirait en fait aux dons spirituels. On est en train de parler d'église et tout. Et elle aspirait vraiment. Elle a suivi un de nos lives. Et elle dit que tous les jours, elle demandait à Dieu dans ses prières qu'elle veut manifester les dons spirituels. Bon, elle parlait principalement du don de guérison, la prophétie. Mais en tout cas, elle aspirait à ces deux dons-là. Et elle dit, elle a suivi notre semaine des miracles. Et elle dit que pendant ce temps-là, elle avait toujours la foi, elle était toujours dans l'expectative que Dieu allait faire quelque chose, Dieu allait lui permettre de vivre une expérience forte, qui allait la pousser dans des dons spirituels. Et elle dit qu'elle a saisi ces choses-là par la foi, mais il n'y a rien qui semblait se passer, en tout cas pour elle. Et elle dit qu'une fois, donc après, elle est partie un soir à son église. Et la modératrice a demandé à ce qu'on dit à Dieu ce qui est dans nos cœurs, les choses qui pèsent comme fardeau. Elle dit qu'elle a juste loué Dieu. Elle a remercié Dieu pour les miracles qu'il a accomplis dans sa vie. Et elle dit que le même soir, alors qu'elle était en train de prier, elle dit elle a été saisie par le Saint-Esprit. Les larmes ont commencé à couler de ses yeux. Et là, elle s'est mise à
prophétiser dans cette réunion de prière. Donc, en fait, même si elle ne le savait pas, sa prière avait été exaucée. Et puis là, elle était remplie du Saint-Esprit et elle a commencé à prophétiser. Et moi, j'aime beaucoup quand les gens racontent leur témoignage, l'une des parties que j'aime le plus lire, c'est quand eux-mêmes, ils commencent à dire merci à Dieu, parce que je trouve que c'est souvent des mots touchants. Donc, elle est bénie le Seigneur, elle dit, je bénis le Seigneur pour son œuvre dans ma vie. Elle parle aussi de Michael Lebeau, ton mari, parce que à travers ses prédications, ça a justement boosté sa foi pour lui ouvrir, pour qu'elle puisse rechercher à aller plus loin, en fait, avec le Seigneur. Et elle dit qu'elle bénit le Seigneur, que vraiment Dieu agit même en replay, parce qu'elle avait regardé nos lives en replay. Il n'est pas limité dans le temps. Gloire lui soit rendue. Amen. Donc nous, on bénit le Seigneur pour tout ce qu'il fait. On sait que les dons, c'est pour l'utilité de l'Église. Donc quand une personne est remplie comme ça et qu'elle peut manifester les dons, on sait que l'Église est en train d'être édifiée et on rend gloire au Seigneur pour ça. Tout à fait. Merci Aurélie, un beau témoignage vraiment. Et voilà, c'est des moments où on se rend compte du travail qui est fait en commun. Le virtuel a son importance dans la vie des gens. Il y a un travail qui peut être fait et l'avantage du virtuel, c'est que si vous voulez creuser un sujet particulier, vous avez l'opportunité de chercher des messages qui vont traiter de ce sujet parce que vous l'avez particulièrement à cœur, mais ça ne se substitue pas non plus à une église locale. Et vous savez, il y a beaucoup de gens qui nous écrivent, à nous les différents animateurs, chroniqueurs, pour avoir des conseils, pour avoir de l'aide. Et notre premier réflexe, ça va être toujours de vous référer à votre pasteur d'église locale. Pourquoi ? Parce que lui vous connaît, il vous voit agir, il vous voit fonctionner, il connaît vos dons, vos qualités, il connaît aussi vos failles, peut-être vos défauts, là où il peut vous aider à grandir, à vous améliorer. Alors que nous, on aura simplement les quelques lignes que vous allez nous donner pour pouvoir vous conseiller. Alors, par la grâce de Dieu, grâce au Saint-Esprit, on peut vous aider, on peut vous conseiller, mais votre pasteur d'église locale pourra vraiment aller plus loin et vous accompagner dans une croissance spirituelle. Ne négligez pas vraiment l'importance de l'église locale. Choisissez bien votre église. Si vous êtes en ce moment dans une église locale et vraiment vous voyez des choses qui ne sont pas correctes, des situations qui ne sont pas correctes, vous êtes peut-être même victime d'abus spirituels, ne restez pas dans cette circonstance-là. On vous encourage à trouver une bonne église locale. Il y a des pasteurs vraiment qui sont des bergers, qui vont prendre soin de vous, qui sauront vous équiper, qui sauront vous faire grandir, parce que c'est le rôle du berger. Pasteur Philippe, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette émission. On va se retrouver demain, parce que demain, vous serez encore avec nous. Demain, on va parler des nouveaux convertis. Le nouveau converti a besoin de toi. Oui, toi qui nous écoutes. Et Pasteur Philippe, vous allez faire une rubrique famille. J'ai hâte de vous entendre, je le dis déjà. Comment amener son enfant à la foi ? Un sujet super important, avis à tous les parents. Vous ne voulez pas manquer cette rubrique. Alors on vous dit à demain et bonjour chez vous.